Le tableau reste encore sombre. La représentativité des femmes dans les sphères politiques et dans les administrations au plan national n'a pas évolué. Sur 254 sièges à l'hémicycle, seulement 29 sont occupés par les femmes. Le dernier gouvernement n'a pas fait mieux que le précédent, seulement avec moins de 20% de femmes. Une situation que déplore l'association CEFIS, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le leadership féminin. Elle a créé African Women of the Future, une plateforme d'échange et de partage d'expériences permettant aux femmes de s'affirmer et de faire valoir leurs compétences. Quand vous avez l'opportunité en tant que jeune d'écouter des personnes qui sont passées par plusieurs challenges, plusieurs défis, mais qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité, qui ont eu peut-être les mêmes conditions que vous, qui ont eu les mêmes conditions peut-être économiques, financières, sociales, mais qui aujourd'hui sont des figures emblématiques en Côte d'Ivoire, dans votre pays, ça vous donne de l'espoir. Une initiative saluée par les participants, le ministre Abdourahmane Cissé invite les décideurs politiques et les chefs d'entreprise à accorder aux femmes une place de choix pour leur contribution à la vie de la nation. Il faut que nos jeunes filles puissent accéder à beaucoup plus de postes de direction, que ce soit au niveau des postes de direction, mais aussi au niveau des conseils d'administration. Il faut que nous allions plus loin. Il n'y a pas que l'État qui doit faire la promotion des femmes. Le secteur privé doit aussi, lui, faire la promotion des femmes. Depuis sa création en 2009, l'association CEFIS s'est assignée comme mission la promotion et l'autonomisation de la jeune fille. Plus de 4000 jeunes Ivoiriennes ont bénéficié de ces conférences et ateliers de formation. La cataracte est une maladie d'opacification du cristallin gênant ainsi le passage de la lumière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle est la première cause de cécité chez des personnes âgées dans le monde avec un taux de 48%, soit 18 millions de personnes atteintes de la maladie. Afin de lutter contre la cataracte et autres maladies liées à l'œil, le Forum de la société civile africaine a organisé une caravane de consultation gratuite des yeux et la distribution de 10 000 paires de lunettes aux populations de Makori. Si on vit mal, on ne pourra pas construire, on ne pourra pas développer Makori. Je pense que le bien-être nous permet de pouvoir développer Makori pour que Makori soit réellement la première commune, la plus émergente de la Côte d'Ivoire. Des consultations qui amènent les populations à connaître leur statut. De l'homme, je ne vois pas. Je vois flou même. En tout cas, ça me fatigue. Donc, quand cette occasion est arrivée, je voulais lui dire merci pour cela. Bon, en ce moment, on constate une opacification. Une opacification déjà au niveau de l'œil gauche. On va voir également au niveau de l'œil droit. Les opacifications sont généralement des symptômes qui nous indiquent un cas ou une suspicion de cataracte. Cette caravane de consultation gratuite des yeux se déroule du 21 au 28 juillet 2018 dans tous les quartiers de la commune de Makori. Est-ce que ce serait possible que tu traduises demain? Et c'est qui? Michael Newman. How can I help you? Is that your boyfriend? Where's my husband? Kadi Touré, actrice et réalisatrice, revient sur le grand écran avec son film Interprète 2. Ce après le succès de Interprète 1 en 2016. Ce long métrage est l'histoire tragique de 3 personnes. Une épouse épanouie socialement, mais frustrée dans sa vie de couple, au point de débuter une histoire extra-conjugale sous le regard impuissant de son époux. Celui-ci souffre également, mais il ignore qu'il est la cause du problème. L'épouse croit tellement en sa nouvelle relation qu'elle tente d'assassiner son époux. Je prône beaucoup l'amour, donc depuis l'interprète, je voulais faire passer un message et c'est ce message-là que j'ai fait passer à travers les 2 interprètes. On a tenu compte de certaines critiques qu'on a eues pour l'interprète 1, donc on a mis un peu plus de qualité, les acteurs ont mieux joué, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont améliorées, donc j'espère que cette fois-ci on aura encore plus de succès. Interprète 1 a été un succès en termes d'entrée dans les salles. La 2e saison est bien partie pour égaler ou mieux battre ce record vu l'engouement du public. Je viens de regarder le film L'Interprète 2, il était magnifique. Je vous exhorte à aller le regarder, c'est très intéressant, très intriguant. Vraiment, je suis épatée, les mots me manquent. J'étais à la première saison, Interprète 1. C'est nous qui avons demandé le 2 parce qu'on a estimé que ça ne pouvait pas rester comme ça.
Et quand nous sommes venus aujourd'hui pour l'interprète 2, effectivement, ce à quoi on s'attendait, Kadi Touré a bien sûr nous donné envie de regarder Interprète 2. La RTI, média de service public, croit en l'avenir du cinéma en Côte d'Ivoire. En plus des efforts consentis dans la promotion des séries télévisées, elle est coproductrice de Interprète 2. On a tous vu le succès du premier numéro et nous nous sommes dit que c'était l'occasion d'accompagner la jeune productrice. À voir les réactions dans la salle, nous sommes très contents d'avoir pris cette décision. Je crois qu'il faut parier sur le talent et leur donner les moyens. Avec le succès qu'on peut imaginer, toute la réaction du public, il faut que tout le monde comprenne que le cinéma peut être quelque chose de rentable. Le ministre de la Culture et de la Francophonie salue la qualité du long métrage et affiche sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une terre de cinéma. Un film qui tient toute la promesse d'Interprète 1. C'est donc pour moi l'occasion de féliciter cette jeune dame dynamique, engagée et qui nous offre des films de qualité. Je veux saluer tous les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire qui, avec des moyens modestes, mais avec une forte volonté, arrivent à nous donner un cinéma de qualité. Après la grande première au Palais de la Culture de Treichville, Interprète 2 sort dans les salles à Abidjan à partir du 27 juillet prochain. Des cris de joie, des danses, des chants, mais aussi des pleurs à l'occasion de la finale du concours national de lecture. Un concours qui a mis en compétition les élèves du primaire, du CE2, CM1 et CM2, issus du district d'Abidjan. Les 3 premiers par niveau ont empoché chacun la somme de 500 000 francs CFA, suivi des deuxièmes qui sont répartis avec 250 000 francs chacun, soit un total de 2 250 000 francs. Heureux, les lauréats livrent des secrets qui leur ont permis de remporter la compétition. Mon secret, c'est d'étudier, d'écouter mes maîtres en classe et de ne pas bavarder en classe. Je me suis préparée à l'école à la maison, avec mes encadreurs, mes parents, jusqu'à ce que j'avance. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Nous avons fait les 12 communes d'Abidjan et nous avons sélectionné les meilleurs établissements. Aujourd'hui, nous pensons que les meilleurs enfants viennent d'être récompensés. Initier un tel concours, c'est juste rappeler à chacun d'entre nous, aux parents, aux éducateurs, à toute la société, à l'État, que nous devons revenir à la base. Ce qui nous a permis d'être des entrepreneurs, ce qui nous a permis d'être des hommes d'affaires, ce qui nous a permis d'être des cadres assez talentueux. Je pense que tout passe par la lecture. Cette compétition de lecture a duré 2 mois. Plusieurs écoles d'Abidjan ont participé à ce concours national de lecture. Une arène de lutte ultramoderne et flambant neuve. L'infrastructure a une capacité de 20 000 places, construite par des entreprises chinoises et financée par la Chine, à hauteur de 32 milliards de francs CFA. L'inauguration de cette arène constitue l'un des temps forts de la visite d'État de Xi Jinping au Sénégal. Le président chinois a également procédé avec son homologue sénégalais à la signature de plusieurs accords, renforçant ainsi la coopération entre les 2 États. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une 40aine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Les secteurs concernés sont la justice, les infrastructures, l'aviation civile et l'économie. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique. Et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. La Chine est le 2e partenaire du Sénégal après la France. Les échanges entre les 2 pays s'élevaient à 2 milliards de dollars en 2016. Les importations chinoises sont passées de 227 milliards de francs CFA en 2013 à 367 milliards en 2017.
Après le Sénégal, le président chinois se rendra au Rwanda et en Afrique du Sud dans le cadre de sa tournée africaine entamée samedi.